Journal de bord, vendredi 22 mai, 68e jour du confinement. Je pense qu'un porc épique ou qu'un animal quelconque à fourrure étrange a élu domicile sur mon crâne. Je pense que la créature essaye de se faire passer pour mes cheveux. J'attends toujours À la l'aide! Je suis bloqué! Aidez-moi! Merde, mon costume! À l'aide, je suis bloqué! Au secours! Au secours! À l'aide! Au secours! Non mais mec, c'est pas crédible. Mais si, allez mec, continue! Je suis coincé sous un tas de couettes. Allez! Est-ce que quelqu'un pourrait venir Bon, par contre, mets-y un petit peu du tien, mec. Sinon, moi je récupère mes 20 balles, hein. Au secours! Aidez-moi! J'ai pas envie de finir ma vie ici! Bordel. Elle est où ma cape? T'as un as? Ouais, mon slip. Ouais, mon slip! Max, si tu veux un truc, hésite pas. Hein. Non, t'inquiète, c'est gentil. Pour moi, ce sera un café, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un aurait besoin d'un coup de main? Est-ce que quelqu'un aurait besoin d'un coup de main? Est-ce que quelqu'un aurait besoin d'un petit coup? Ah merde! Bordel. Pas évident d'être un héros, hein. Salut les potes, c'est Max. Bon, depuis 10 ans, on n'a jamais vu autant de super-héros à l'écran. Merci Marvel. Mais qu'ont-ils de super par rapport aux héros normaux? Puis un héros, c'est quoi après tout? Pourquoi parfois on parle de héros dans le sens héroïque du terme? Et pourquoi des fois on parle de héros comme le héros principal, celui qui vit l'histoire et à travers qui on va vivre une aventure? Héros, anti-héros, voire même protagoniste, on est d'accord, il y a de quoi s'y perdre. Alors je vous préviens tout de suite, le sujet est tellement vaste que le premier script que j'ai écrit pour cette vidéo aurait plus ou moins donné naissance à une vidéo, je pense, de 30 minutes. Ce qui est un petit peu long, je vous l'accorde. Comme le sujet est super intéressant, très vaste, et que j'avais pas du tout envie de le bâcler, j'ai décidé de faire quelque chose d'inédit. On va diviser cet épisode en 2 vidéos. L'épisode de cette semaine parlera des héros, tandis que le prochain épisode abordera le sujet des anti-héros. Donc n'oubliez pas de vous abonner, histoire de pas louper la petite notification quand la vidéo sortira. Bon, trêve de bavardage, enfilez vos capes et vos masques, parce qu'aujourd'hui, nous allons goûter à la justice. Aujourd'hui, on s'intéresse au personnage du héros. Bon, par contre, on va tout de suite se justifier. Oui, vous l'avez tous vu, parlons de mon super slip. 7€ cette connerie, hein, mais bon, au moins, au moins j'en ai eu 2. Je ne porte pas ça dans ma vie de tous les jours, ok? Ouais, Michel? Ouais. Ouais, ils y ont cru, les cons, ouais. Bon, commençons par le début. Un héros, c'est quoi? Bah déjà, c'est con, impossible de marcher à reculons avec une cape. Pour se battre, je vous raconte pas. Et ben en fait, il y a 2 façons de voir le héros. Première façon de voir les choses, on peut voir le héros dans sa forme héroïque, comme celui qui littéralement sauve la vie des gens. Bon alors évidemment, on pense pas à lui, parce que c'est un super-héros à 2 balles, on aurait plutôt tendance à penser à un gars comme Superman. Bon alors bien sûr, il existe plein de sortes de héros, mais pour l'instant le super-héros est probablement celui qui est le plus représenté. La seconde façon d'aborder le concept du héros, c'est d'adopter une approche un peu plus technique. Le héros, c'est celui qui vit la narration, à travers qui on va vivre une aventure et vivre différentes émotions. Il existe un schéma narratif ultra connu qui s'appelle le voyage du héros et qui est utilisé dans beaucoup d'histoires. Dans le milieu de la narration et du récit, on aime bien aussi utiliser le terme monomythe. Ça fait plus stylé en soirée quoi. Joseph Campbell, qui est un des plus grands spécialistes de ce fameux monomythe, a écrit un petit bouquin de 600 pages pour retracer plus ou moins tout ce qu'on sait sur ce fameux voyage du héros. Bon voilà, on a affaire à une bonne brique, et on a plein de choses à faire aujourd'hui, donc je vais pas forcément m'attarder dessus pour l'instant. Mais on en reparlera plus tard dans un épisode spécialement dédié à ce bouquin et à son concept, parce que bon, ça vaut le coup, c'est quand même grâce à ce monomythe qu'on a inventé certaines des plus grandes histoires, notamment celle de Star Wars. C'est qu'à mon avis, ça vaut le coup d'en discuter, quoi. Bon allez, revenons-en à nos héros. Alors selon la Sainte Bible... Wikipédia... Les premiers héros proviennent de l'Antiquité.
En effet, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en mythologie, les noms d'Hercule, de Prométhée, de Thésée ou encore d'Achille ne devraient pas vous être inconnus. Il s'agit en effet des premiers héros de l'histoire dite antique. Ceux-ci sont souvent associés au Panthéon, c'est-à-dire l'ensemble des dieux relatifs à une mythologie, en l'occurrence ici la mythologie grecque, donc d'ores et déjà il y a une connotation divine associée au caractère du héros. Ces héros devaient souvent prouver leur valeur à travers toute une série d'épreuves, que ce soit pour obtenir quelque chose qu'ils désiraient, se faire pardonner pour un acte péché, ou encore pour aider ou sauver l'humanité. On pourrait penser à ce bon vieux Prométhée qui a décidé de voler le feu aux dieux afin de le léguer à l'humanité. Malheureusement pour lui, les dieux l'ont cramé et ils ont décidé de le punir bien comme il fallait quoi. Silence, s'il vous plaît, silence. Alors moi, Zeus, père de tous les dieux... Wesh, sympa la barre de Père Noël. Ferme-la, Poséidon, on n'avait pas de budget. Je déclare Prométhée si présent d'être coupable pour le vol du feu. Bordel, c'était juste un briquet les mecs quoi. Il subira donc le châtiment du chapeau. Ok, pitié, pas passer l'éternité à se faire bouffer une fois sur une montagne. Il passera l'éternité à se faire bouffer une fois sur une montagne. Oh fuck. On peut aussi penser aux 12 travaux d'Hercule. Bon, l'histoire raconte qu'Hercule aurait un petit peu pété son câble, et que bon, dans la folie du moment, il aurait zigouillé toute sa famille. Bon, et bien évidemment, le bougre s'en est voulu, et il a été demandé aux dieux ce qu'il pouvait faire pour expier sa faute, pour se faire pardonner en gros. Pour le punir, les dieux lui ont donné toute une série de tâches à effectuer, d'où les fameux 12 travaux d'Hercule. Et on parle pas de 12 travaux flingués au sol, non, là on est dans du travail de type bien dur. Hein. Fallait que le Hercule y prenne un petit peu cher, quoi, histoire de pas avoir envie de recommencer. En fait, dans l'idée, Hercule, c'est les premiers travaux d'intérêt généraux de l'histoire, en fait. Pouah, quelle flemme quoi. Je suis aussi fort que 1000 hommes et je passe mon temps à passer le balai. Ils sont quand même bien foutus de ma gueule, hein. Alors après les héros dits antiques, il y a toute une nouvelle série de héros qui apparaissent en fonction de la période de l'histoire dans laquelle on se trouve. Bon ok, c'est peut-être pas le plus intéressant, mais il y a quand même certains types de héros qui méritent qu'on les nomme. On pourrait citer les héros dits médiévaux, donc Arthur, les chevaliers de la table ronde, l'histoire d'Excalibur, tout ça. À ce moment donné de l'histoire, l'héroïsme est souvent associé à un autre concept, celui de la chevalerie. Après les héros chevaliers, on voit apparaître un autre type de héros, les héros modernes. Donc là on est plus dans des histoires de mousquetaires, de d'Artagnan, de cap et d'épée, de comtes de Monte Cristo, etc. Mais bref, tout ça fait très dictionnaire, très scolaire, on va plutôt aller s'aventurer du côté de l'héroïsme dans la narration en général. Alors qu'il soit super ou pas, le principe du héros c'est d'être un personnage de vertu. Ouais, c'est ça. Devenez super-héros qui disait, hein. Il est pur dans sa façon d'agir et il fera toujours ce qui est juste car il possède une moralité dite supérieure. En gros, le mec sait ce qu'il fait quoi. Si on reprend l'exemple de Prométhée, certes, il vole le feu et la connaissance aux dieux, mais ça n'a rien à voir avec un but égoïste, non. Ici, l'objectif est de transmettre, de donner le feu à l'humanité pour éclairer celle-ci. En gros, Prométhée, c'est vraiment notre pote quoi. L'exemple d'Hercule, lui, est un petit peu plus délicat. Mais attends, Hercule qui tue toute sa famille là. Ça matche pas trop avec le fait d'être un héros, ça, si? Bon, zigouiller toute sa famille, j'admets que c'est pas ce qu'il y a de plus héroïque, mais n'oublions pas que le bougre agissait un petit peu sous un coup de folie. Puis il existe différentes versions de l'histoire, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, hein. N'oublions pas que tout ça, ça reste de la mythologie, de la symbolique. Hein. Au final, Hercule se retrouve quand même à effectuer des tâches que n'importe quel homme n'aurait pas pu faire, hein, qui demandent beaucoup de courage, de force, bref, le mec est un héros, on peut lui laisser ça quoi. En bref, les héros ne sont pas égoïstes, ils agissent dans l'intérêt d'autrui. Bon, allez, changeons un petit peu de registre, parce que la mythologie, ça va bien 2 secondes. On passe du coq à l'âne. Luke Skywalker est un très bon exemple de héros. Il est l'élu qui doit rétablir l'équilibre dans la force. Le personnage de l'élu est un trope qui est très souvent utilisé. On a déjà parlé de Luke Skywalker. Mais il y a un autre personnage très connu et très apprécié qui remplit aussi cette case-là, mais je parle bien sûr de Harry Potter. Pour résumer vite fait, Voldemort est un seigneur des ténèbres qui décide de foutre le bordel dans le monde des sorciers. Une professeure de Poudlard qui fait de l'asthme et qui a un gros problème de myopie sort une prophétie un petit peu sortie de nulle part. Celle-ci annonce en gros qu'un jeune garçon né en juillet va devoir s'occuper de Voldy plus tard. Alors évidemment, Voldemort il est pas con. Du coup, quand il entend parler plus ou moins de cette affaire, il sort sa petite baguette et il décide d'aller zigouiller les gosses en question. Voldemort arrive chez les Potter, prêt à en découdre. Sauf que malheureusement pour lui, le pouvoir de l'amour va contrecarrer son sortilège de mort. Le sort va donc ricocher, arrive à survivre à la tentative d'assassinat, mais Voldemort par contre lui il va prendre Bagdad.
Cette série d'événements va créer un lien et Harry va faire de la vie de Voldy un véritable enfer pour les 8 films à venir. Et tout ça, c'est parce que Harry est l'élu. Il a donc la responsabilité d'aller bolosser Voldemort dès qu'il le peut. Bref, le mec est un petit peu enfermé dans ce destin. Eh ben moi par contre, si j'étais l'élu, je crois que j'en profiterais, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Elle s'intéresse à toi uniquement parce qu'elle pense que tu es l'élu. Mais je suis l'élu. Là, je te retrouve, mon gars. A noter donc que le fait d'être élu est souvent associé à une bonne vieille prophétie des familles. D'ailleurs, on pourrait se poser une petite question, est-ce que c'est la prophétie qui fait le héros, ou bien le héros qui fait la prophétie? Non mais parce que, autant Skywalker on l'a prévenu... Monsieur Kenobi, vous m'avez demandé? En effet, jeune Skywalker, j'ai quelque chose à te dire. Dites-moi. Tu es l'élu, Luke. Pardon? On peut même dire d'une certaine façon que tu es l'éluc. Élu Luke. Oh, c'est rigolo. Tu as une grande destinée qui t'attend devant toi, jeune Skywalker. Tu dois rétablir l'équilibre dans la force. Non mais bordel, de quoi vous parlez là? Tiens, prends donc ce sabre laser. Ça te serait utile. Félicitations, te voilà Jedi. Vous êtes au courant que c'est un rouleau de papier cadeau, hein? Non, mais ferme-la, on a toujours pas de budget. Et ben voilà. Maintenant, tu peux aller affronter ton père, hein. Affronter mon père? Mais je le connais même pas. Bah ton père, Dark Vador, quoi. Mon père, c'est Vador? Ouais. Ouais. Bon allez, courage, un bonhomme. Ah oui, excuse-moi, tu vas choper une meuf pendant ton aventure. Ah ben voilà, quand même une bonne nouvelle, hein. Ouais, par contre, c'est ta sœur. Hein. Allez, salut, hein. Bon, Skywalker, on l'a prévenu, il est au courant. Il sait qu'il doit rétablir l'équilibre dans la force et que donc il aura un rôle très important à jouer dans le futur. Par contre, lui, Harry, tout le monde s'en fout, hein. C'est l'élu, tout le monde est au courant, il a une grande destinée, c'est lui qui doit tuer Voldemort, tout le monde s'en bat la race, on le laisse potentiellement crever pendant les 4 premiers films. En fait, Dumbledore, dans l'idée, c'est un parfait responsable, quoi. Mais Albus, vous êtes sûr que laisser cet enfant ici est une bonne idée? Oui, laissons ce pauvre orphelin crever chez les Moldus, Minerva. On reviendra le chercher dans 10 ans quand il sera utile. Albus, un basilic se balade dans l'enceinte du château. Est-ce qu'on mettrait pas Potter en sûreté? Ça tombe bien, j'adore le basilic, Minerva. Surtout dans mes pattes. Albus, vous êtes sûr que c'est une bonne idée de laisser Potter participer au tournoi? C'est l'élu quand même, et puis bon, on parle quand même de dragon là, hein. J'ai misé 20 balles sur Potter, il faut que je me refasse. Puis bon, ça n'a jamais fait de mal à personne un dragon, Minerva. Bon eh bien, on dirait que je viens perdre 20 balles. Les héros ont toujours été présents dans la narration, comme on a pu le voir avec la mythologie antique, mais ils ont eu droit dernièrement à une petite amélioration. On va évidemment parler des super-héros. Ok, reprenons depuis le début. Durant l'entre-deux-guerres, les maisons d'édition ont essayé d'apporter un petit peu de fun, un petit peu de peps, dans cette vie parfois un petit peu fade, un petit peu maussade. En effet, la première guerre est toujours dans les mémoires, et la montée d'un petit monsieur à moustache en Allemagne fait planer le doute sur la suite. Les éditeurs se sont dit qu'ils allaient créer des personnages pour redonner de l'espoir aux gens. C'est ainsi qu'en avril 1938 est né le fils de Krypton, The Man of Steel, ou encore Clark Kent. On parle bien sûr de Superman himself. C'est un petit peu le papa des super-héros. Tout le monde connaît, c'est un véritable symbole de pop culture. Bon alors on va passer très vite fait sur le fait que son costume est rouge et bleu et que tout ça est lié à l'Amérique, à la propagande pour s'engager dans l'armée. Bon voilà, ça c'est clair, tout est lié. On va pas passer 4 heures dessus. Mais du coup, intéressons-nous un petit peu à Superman. Il s'agit d'un héros 100% pur jus, dans le sens propre du terme. Il œuvre pour le bien de l'humanité, il possède une morale supérieure, et il agit toujours de façon pure. Bref, le héros remplit le carnet des charges. Donc tout ça c'est très beau. Sauf que, on a remarqué qu'il y avait un petit problème avec tout ça. Et c'est là que ça se corse et que ça devient intéressant. Parler d'un personnage monochromatique qui a une morale implacable et qui du coup ne va jamais douter, va jamais se poser de questions et va avoir un comportement très prévisible, eh ben ça peut rapidement devenir un petit peu chiant. Ou en tout cas, si c'est pas chiant, ça deviendra forcément inintéressant. Mettez Superman 20 fois dans la même situation, il va agir systématiquement de la même façon. Situation 1, on sauve des vies. Situation 2, on sauve des vies. Et situation 3, on sauve des vies. On est bon? Bah allez, c'est parti alors. Salut à tous, c'est Clark Kent, alias Superman, et aujourd'hui on se retrouve sur Combini pour lire quelques-uns de vos tweets. Tu préfères sauver ta meuf ou un bus rempli d'enfants? Pour le coup, je vais sauver les deux. Plutôt chien ou chat? À la maison, plutôt chien, et s'il s'agit de les sauver, alors je sauverai les deux. Si un homme capturait ta dulcinée, est-ce que tu lui donnerais une bonne leçon? Eh bien écoute, oui, je lui donnerais une bonne leçon sur l'amour et l'amitié. Et ensuite, je le sauverai, évidemment. Max Casier, joli nom, me dit que tu devrais t'abonner à la chaîne Climax, c'est vraiment une dinguerie. Écoute, tous les super-héros sont déjà abonnés à cette chaîne YouTube.
Bref, il fera toujours le bon choix, son comportement est ultra prévisible et ça retire un petit peu de peps à la narration. Ouais, parce que bon, il faut rappeler que le but de la narration, c'est de faire vivre un ensemble d'émotions au lecteur ou au spectateur, et pour le coup ici, c'est plutôt loupé. Puis c'est pas forcément évident de s'identifier à un personnage qui, en plus d'avoir des super pouvoirs, a une moralité impeccable. Y'a qu'à me regarder, moi, je suis une sous-race, comment je m'identifie à ça? D'ailleurs, pour ceux qui l'auraient pas vu, j'ai fait une petite vidéo sur l'identification. C'est juste là. Allez voir, c'est sympa. Attends, je rêve où tu fais de l'autopromo pour l'épisode précédent dans cet épisode? J'aime beaucoup ce que vous faites. C'est lorsqu'on s'est rendu compte que le concept du héros avait ses limites, notamment sur l'impact chez le public, qu'on a inventé un des meilleurs tropes au monde. C'est un trope qu'on voit partout actuellement, on en bouffe à toutes les sauces. Je parle bien sûr du concept de anti-héros. Alors le concept est très simple à comprendre. En fait, il s'agit d'un héros qui ne présente pas les traits du héros. Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas très clair dit comme ça. On a vu précédemment que les héros étaient caractérisés par deux traits majeurs, l'héroïsme et la pureté. Lorsqu'un personnage possède des vertus héroïques mais qu'il est impur, qu'il possède des défauts, qu'il présente des doutes, qu'il se pose des questions, et bien là on parle de anti-héros. Ce trope permet d'ancrer le héros dans une réalité plus humaine, afin qu'on puisse s'identifier à lui. C'est aussi un moyen de lui faire livrer le combat le plus important qui soit, un combat que nous, simples humains, nous livrons au jour le jour durant toute notre vie, le combat contre nous-mêmes. Et est-ce que ça donne pas envie d'en savoir plus sur les anti-héros? Eh ben j'espère, parce que c'est fini pour aujourd'hui. Le sujet des héros est un sujet assez connu, donc à défaut de vous avoir appris de véritables choses, j'espère au moins que vous vous êtes bien marrés. Mais rassurez-vous, l'épisode suivant sur les anti-héros sera beaucoup plus croustillant. Là vous allez apprendre des trucs. Et vous marrer. Enfin j'espère. Et du coup, j'espère vous avoir donné envie de revenir dans 15 jours pour l'épisode suivant. J'ai pas forcément l'habitude de travailler sur des épisodes doubles un peu comme ici, mais bon, je préfère faire ça que bâcler le sujet parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Comme d'hab, on s'abonne, on commente, on laisse son pouce bleu, faites-moi vos retours, le classico en gros. Et surtout, on n'oublie pas de revenir dans 15 jours pour la suite du coup. Bonne chance à tous les étudiants pour la session à venir, on va faire ça bien. Et aussi une pensée aux travailleurs qui font ce qu'ils peuvent dans ces conditions, c'est pas toujours évident. Vous pensiez que j'allais vous oublier, hein? Bref, on se retrouve dans 15 jours pour l'épisode sur les anti-héros. Ciao les potes.